Bonjour, c'est JP du Gaming qui nous sommes à la troisième édition du Mythic Day et je suis avec deux joueurs qui sont venus spécialement pour le tournoi de Joan of Arc et qui ont également un petit projet qui est bien sympa, c'est celui de créer une association dont on parlera après. Alors évidemment, je suis là d'abord pour vous demander premièrement d'où vous venez. Vous Ah n'êtes pas bah, très loin, ah bah non, non, voilà. non, non, on est à 3 quarts d'heure de route à peu Mm. près, on est à Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà. Et vous êtes venu pour jouer essentiellement au tournoi principal, c'est-à-dire Joan of Arc. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ben on a donc pledgé le jeu, hein, Mhm. comme C'est beaucoup normal. ici, Mhm. et donc en fait on a bien essayé de réfléchir et de développer le jeu afin de Mhm. participer au tournoi, au mode bataille donc. Et vous êtes venu à deux joueurs, c'est-à-dire chacun son armée ou pas? C'est ça, bah en fait Ah. on a pledgé le jeu ensemble, Mhm. et donc ce qui fait que ben lui jouait les Anglais et moi les Français, donc on a joué chacun notre armée, on a pu s'entraîner tous les deux aussi, D'accord. voilà, et donc on est arrivé là, bon, Et c'est vous si êtes bien. tombé en phase de poule, hein. Est-ce que tu peux rapidement nous dire comment ça se passait les poules? C'était des poules de combien de joueurs? Alors, c'est des poules de 6 joueurs. Mhm. Donc, 6 joueurs, il y avait 4 poules, si Mhm. je me trompe pas. Ça 4 fait poules de 6 24. joueurs, donc Ouais. 24 joueurs. Le Mhm. compte est bon. Et donc, effectivement, non, non, on a fait nos 3 parties, donc il y avait 3 Mhm. rondes. C'est ça. 3 rondes dans Mhm. la poule. Moi, personnellement, je parle pour moi, ça s'est Mhm. plutôt bien passé. Mhm. Je jouais donc les Français, Ouais. deux belles premières parties. Mhm. Et donc, ma troisième partie, par contre, je suis tombé face aux Anglais parce que j'ai rencontré donc le futur finaliste Ah ouais, ça va, tu de tombes ce avec les soir. honneurs quand même, hein. Je tombe, ça Ouais. va, ça va. Mhm. J'ai fait, non, non, j'ai fait deux très belles parties. Mhm. Et en fait, ce qui nous a surtout intéressé, c'est qu'on a pu aussi développer le jeu un petit peu. Ouais, d'accord. C'est-à-dire on a encore vu une nouvelle manière d'aborder le jeu. Mhm. Et on a vu qu'il était beaucoup plus encore développé que ce qu'on pensait. Mhm. Et le boulot de Mythic Game, là, ce qu'ils ont fait donc dernièrement, notamment pour le tournoi et pour le mode bataille, est vraiment excellent. Mhm. Mm. Et ton collègue Hugues, comment ça s'est passé pour lui? Alors, Hugues, ça s'est passé. En fait, il a pas eu de chance, c'est Ouais. qu'il est tombé donc sur la poule où il y avait beaucoup de créatures gigantesques. Ah. Mm. Alors, pour rappel, les créatures gigantesques, c'est des grosses créatures qui sont très très dures à battre. Ouais. Et donc, il est tombé sur une poule comme ça, donc ça n'a pas été forcément évident pour lui. T'as eu une victoire, me semble-t-il. Une victoire donc sur Ah. les trois, donc ce qui est pas non plus voilà, donc deux défaites, notamment contre la bête la dernière, Eh ouais. la bête. Alors, c'est ce que nous disait effectivement un des demi-finalistes qui disait effectivement qu'il trouvait que les très grosses unités étaient peut-être, comment dire, peut-être un petit peu plus fortes, Ah, voire plus fortes tout court oui, 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 non, bien Mais sûr, bon. parce que nous on l'a fait à l'entraînement. Non, en fait, Mm. ce qui s'est passé, parce que bon, j'ai eu l'info, c'est que normalement pour le tournoi aujourd'hui, il ne devait pas y avoir de créatures gigantesques. C'était Ouais. simplement une petite erreur Mm. d'orthographe entre Ouais. guillemets, Mhm. où en fait il aurait, normalement, on n'aurait pas dû voir de créatures gigantesques aujourd'hui. D'accord. Donc il y a des chances pour que dans les prochains tournois ça soit corrigé, Oui, que ça soit complètement rendu, équilibré, ouais. mais on s'inquiète pas là-dessus parce Ouais, qu'ils bien ont sûr. été très réactifs jusque-là, je Ouais, trouve. ouais, Ce c'est qu'ils vrai. nous ont sorti dernièrement, même si c'était un peu tardif par rapport au tournoi, on a trouvé ça vraiment, vraiment génial. Franchement, ils font vraiment un travail Mm. pour améliorer constamment le jeu, et donc c'est ce qui nous a aussi incité à participer au tournoi. Ouais. Ce qui est génial aussi, c'est l'ambiance. Ah ouais, c'est l'ambiance aussi, ouais. Parce que là, ça passe trop vite, hein, on se le disait encore il y a à peine 5 minutes. C'est vrai que la journée passe très vite, on est avec des gens qui sont passionnés. Mm. C'est le jeu chez Mythic Game, donc. Mm. Et les gens sont vraiment très accueillants, très sympathiques. Non, c'est vraiment, il y a énormément de partage aussi. Et on perd avec le sourire. Oui, avec le sourire. Alors on fait, il y a le petit Oh, mot, oui, hein. bien sûr, Mais une fraction de seconde, non, 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 on perd avec le sourire évidemment. Et du coup, puisque vous avez échoué à l'issue des poules, vous vous êtes retrouvé à faire l'expérience d'autres prototypes, d'autres jeux. C'est Qu'est-ce ça. que vous avez pu tester justement? Alors on a testé. Alors le nom m'échappe parce qu'en fait je crois pas qu'il nous l'ait dit, mais néanmoins c'est une forme de. Steam Watchers? Non, c'est pas Ah ça? peut-être Ouais. celui-là. Oui, exactement. Ouais, Steam c'est Watchers ça, parce Steam que oui, Watchers. oui, Ouais. la vapeur donc qui est un 4X entre Ouais, c'est guillemets. ça. Les experts comprendront. Oui, tout à Mais fait. mais c'est un mélange en fait entre SciTi, un peu de Ouais. programmation, etc. Mm. Donc on a trouvé ça nous super intéressant. Mm.
fluide. On attend de voir, c'est un proto encore, Ah, hein. oui, tout à fait, Mais en oui. tout cas, le système est posé. Ouais, ouais. Donc on a Ça trouvé ça fonctionne, intéressant. ouais. Ça fonctionne, il y a une belle montée en tension. Mm. C'est vrai que les 2 premiers tours, on ne sait pas trop où on va. Par contre, Ouais. le 3e tour, donc il y a une grosse montée en pression et c'est vrai que c'est super agréable à jouer. Ouais, vous avez joué en plus avec l'auteur, enfin qui vous. Ah oui, en vous plus tient un Marc petit qui peu. était super Ouais. accueillant d'ailleurs. Tout à fait. Un grand merci encore une fois. Ouais. Qu'avez-vous pu voir d'autre également? Alors, on l'a pu le voir, on l'a Mhm. pledgé. Oui. C'est Fantasy Brawl. On espère Ah, qu'on Super pourra, Fantasy Brawl, ouais. qu'on pourra y jouer là avant de partir. Ah, Mais Bon, si vous avez une petite heure ou 3/4 d'heure, c'est faisable. Hein. ouais, on va essayer de les presser là. D'ailleurs, je pense qu'on aura sans doute un prototype pour l'association. Ah, ça c'est bien ça. Donc, mais ouais, Fantasy Brawl, c'est voilà, pour nous C'est c'est notre vraiment jeu. le jeu d'arène qui Voilà. combine plein de choses et qui se démarque un petit peu de tous les jeux d'arène qu'on connaît C'est ça, parce que on a effectivement d'abord il n'y a pas de dés. déjà. Voilà. Et ensuite, il y a un petit système de cartes qui est de la stratégie. Enfin, il faut vraiment bien faire attention à tout. Ça peut partir très vite. Hein. Oui, bon, on a vu, bon, on n'a pas pu encore le pratiquer, mais néanmoins, c'est des parties qui sont quand même assez rapides, assez nerveuses. Ouais. C'est vrai qu'on enlève toute la partie hasardeuse qu'on trouve la plupart du temps dans les Ameritrash et dans les jeux d'arène. Mm. Et c'est un système de jeu super fluide et qui apparemment peut être joué en 1 contre 1, en 2 contre 2. C'est ça. Donc c'est vrai que et le jeu très sincèrement on l'a vu, donc on a vu les protos des figurines, etc. Oui. est vraiment magnifique. Ah, clairement. Et en plus, avec des projets de développer le jeu organisé, ce qui peut C'est être ça. vraiment très très bien. Ah oui, avec la sortie en boutique Bien effectivement, et puis Ouais. une sortie des extensions Mm. régulières, nous ça nous a donné envie, hein. On s'est pas Mm. vraiment posé la question sur celui-ci, hein. En plus, bon, il a un prix largement Oui, abordable ah oui, pour un clairement. KS. C'est parfait pour une association. Tiens, ben, comme c'est bizarre, Ça alors. vous créez une association en plus. Belle transition. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, on crée une association qui est qui est complètement récente parce qu'on l'a donc fondée le 14 février. Mhm. Voilà, pour les gens qui. C'est une Saint-Valentin, date assez ça. symbolique, Ouais. exactement, pour la Saint-Valentin. Et on a fait déjà quelques animations pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer parce que Mhm. elle est basée à Saint-Cyr-sur-Mer. Mhm. Et nous ouvrons donc demain, le 8 septembre 2019, je rappelle la date. Mhm. Et donc on a une super salle au bord de la mer. Ah, oui. Une super salle au bord de la mer, donc au port de la Madrague, à Saint-Cyr. Alors, c'est vrai qu'on est plutôt jeu expert nous, mais ça ne nous empêche pas de jouer à énormément de jeux familiaux aussi, Ouais. etc. Donc c'est Voire ouvert même à des tous. petits jeux d'apéro. Alors pour info, hein, à titre d'expérience, moi je peux te dire, pour présider moi-même une petite association de 40 joueurs, que parfois on peut créer des monstres. Hein. C'est Oui, déjà oui. arrivé d'avoir des joueuses qui commençaient par des jeux d'ambiance et qui finissent par Terraforming Mars. Mais- Je me dis là, mais quelle magie je fais quoi. D'ailleurs, j'en profite pour ta transition parce que donc moi je suis le président, Mhm. donc Manu, Hugues le trésorier, et il y a une grande absente aujourd'hui qui devait garder donc les enfants Mhm. de Hugues, c'est sa compagne, c'est Claire, donc on lui fait qui est joue donc la secrétaire de l'association Ah. et qui joue aussi. L'année dernière, elle avait fait le tournoi de Jeanne d'Arc avec Ah, nous, d'accord. quart de finale de Mythic Battle du championnat de France cette année. Bien, bon. Donc oui, comme quoi ouais, les joueuses. Ouais, les joueuses sont parfois demi-finale, plus pardon, hautes. quart de finale, Ouais, demi-finale. en plus, Oh, je vais me faire demi-finale, c'est vrai. Ouais, on y demi-finale. Donc c'est vrai que oui, effectivement, comme tu l'as dit, les joueuses, effectivement, était. Elles sont redoutables. elles sont plus que redoutables. Ouais. Mais c'est rassurant en plus. C'est rassurant. Parfait, bien le nom de l'association. Ah donc, ça s'appelle le Ludus, Mhm. donc en rapport donc en fait aux arènes gréco-romaines. Voilà. Euh, Et on a le logo qui est là. et on a le logo qui est là, Ah oui. donc forcément c'est une arène, voilà, le montre. Par ici. Voilà, c'est Voilà, là. par là, voilà, on le montre là, voilà. Et donc il représente donc une arène avec les éléments de jeu forcément. Et Vous allez vous faire connaître via une page Facebook, je suppose. alors on a un Facebook qui Voilà. s'appelle le Ludus, vous pouvez le consulter dès maintenant d'ailleurs. Et donc on ouvre donc demain, tous les dimanches après-midi en fait de 14h à 18h, Mhm. c'est ça, j'ai fait hésiter, je sais pas pourquoi. Donc venez nombreux, vous êtes les bienvenus. Après le repas de famille, venez en famille. Exactement, le dimanche après-midi généralement c'est plage ou plage. Mhm. Et si on a un peu de varier les plaisirs quoi. Exactement, en plus les jours de pluie, ça sera parfait. Mais exactement. Mais pleut-il vraiment à Saint-Cyr? Parfois. Eh bien, merci à tous les deux. Ben, merci à toi. Bonne chance pour votre association. C'est toujours un plaisir de voir que la pratique ludique se développe, surtout grâce aux associations. Mhm. On vous incite donc à liker la page Facebook de Ludus,
à liker notre page Facebook aussi, Gamenki, à faire un petit pouce bleu sur notre chaîne YouTube et aussi à nous donner un petit coup de main financier sur Tipeee car on en a un petit peu besoin aussi. Merci à tous les deux et Ben, merci bonne chance Gamenki et bon alors, jeu. hein, et bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.